Alors, on va profiter de cette mini accalmie, petite pause, Asaka, ouais. Euh, Évidemment, c'est toujours plus facile d'être pessimiste et de dire ah ouais, alors c'est qu'une pause, ça va pas continuer. Comme ça, si tu as une embellie, tu dis bah oh Hachem. Et si t'as pas une embellie, tu dis vous avez vu, je On suis savait. prophète. Donc je ne vais pas jouer à ça. Mais il est évident qu'on est loin d'avoir réglé le problème et que je pense que comme depuis le début de cette guerre, la seule chose dont on est sûr, hein, c'est que Akadosh Baruch Hu a un programme spécial et que a priori l'arme qu'il utilise le plus, c'est d'endurcir le cœur de nos ennemis pour qu'on puisse découvrir le vrai visage des gens qui nous entourent, découvrir les forces positives du Ham Israël en Israël et en dehors d'Israël, et qu'en réalité on puisse renforcer euh, dans ce cri qui est censé être qui est censé être le drapeau que porte chaque juif, c'est de dire pas simplement Am Israël Chai et vive Tzahal et vive Israël, mais tout simplement Admatai, on veut la Géoula. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. En réalité, on veut être délivré. Prends le chemin que tu veux, mais stop. Stop. euh, Donne-nous la Géoula. De la même manière que je pense que avec cette situation, qui, je répète, je pense pas qu'elle va non plus s'arrêter comme ça d'un coup. D'un autre côté, moi j'ai toujours dit que de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, le fait de renforcer le cœur de Paro, c'était un pour réveiller l'homme Israël dans le bien, mais surtout et aussi c'était de faire tomber Paro et le raser définitivement. C'est-à-dire que l'Égypte, après, on n'en parle plus. C'est pour les musées. Et je pense qu'il y a ces deux objectifs dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'un côté de Après la sortie d'Égypte, c'est la fin de l'Égypte. plus rien, finito. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musées qu'on a, ils sont de ce temps-là, quoi. Après, ça n'a rien donné, plus rien donné, quoi. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a dans le Tornit d'Akadosh Baruch Hu ces deux objectifs: renforcer le Ham Israël dans ce besoin et dans le Inyan de la Géoula et de l'Ardout. C'est-à-dire réellement que chaque juif y comprenne que si on ne crie pas Admatai et qu'on ne demande pas la Géoula, le reste c'est vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, on est passe à côté. Donc ce besoin d'urgence de Géoula qui jaillit chez tout le monde, à travers évidemment toutes les bonnes choses qui se révèlent, les tfilotes, le renforcement de la Torah, le renforcement des bonnes choses, ainsi de suite. Donc je pense que c'est ça le premier objectif. Et le deuxième objectif, je vous dis, c'est de renforcer le cœur de nos ennemis pour, une fois que ils sont bien en confiance et qu'ils ont bien chacun montré réellement de façon libre leur vrai visage euh, et leur vrai discours et les vrais actes. Alors à ce moment-là, c'est plus facile pour Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, une fois que pour nous c'est clair, d'appuyer sur la gâchette, comme on dit. Il est évident que je n'aimerais pas, je souhaite pas que les choses reprennent, parce que j'ai pas l'impression que le Hamas va se mettre à des cours de cuisine ou se mettre Yoga. à du yoga, le Hamas ou les ennemis en général. Je ne pense pas non plus que les nations du monde, en tout cas une partie des nations du monde, surtout ceux qui sont d'AFCA responsables des droits de l'homme et de l'ONU. Donc je ne pense pas que ces gens-là vont... Enfin, ils ont Ouvrir vendu les leur yeux. âme. Ils ont vendu leur âme, ils ont décidé leur camp. Euh, Évidemment, j'espère qu'on aura du mérite, que qu'on sera spectateur et qu'on sera le moins acteur de tout ça. C'est-à-dire que notre travail, ça sera un travail spirituel, un travail de renforcement, un travail d'ardoute, mais qu'on sera le moins possible mélangé avec eux, euh,
que l'armée va pouvoir rester dans nos frontières plutôt que de re-rentrer. Donc j'espère qu'on aura du mérite et qu'on n'aura pas besoin de refaire de re-être acteur de ces choses-là. Et ça voudra dire qu'on aura peut-être du mérite au point que Akadosh Baruch Hu lui-même, grâce à 2-3 épidémies et un petit tremblement de terre, je vous explique pas comment je prie tous les jours pour ça, nous rase ces choses-là parce que évidemment il est très dur malgré le fait que ce soit les gens éclairés ou nous tous, on sait très bien que à part vous savez, quand on parle d'Amalek et qu'on dit qu'on doit raser le souvenir d'Amalek et raser Amalek, on parle aussi le mouton qui appartient à Amalek, les champs qui appartiennent à Amalek, etc. On a du mal à comprendre cette notion parce que c'est tellement loin de la Torah et du juif, parce qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'Amalek représente l'effet contraire du Ham Israël. Donc le Ham Israël, on est tellement dans l'idée de lumière, dans l'idée de vie, dans l'idée de construire, dans l'idée de faire pousser, dans l'idée de tout ça, que même si la Torah nous dit qu'il existe notre contraire à 100%, on a du mal à l'intégrer, parce que nous on a du mal à intégrer à ce point-là un contraire. Quelqu'un qui achète qui accepte un cessez-le-feu et qui le brûle, et qui propose un ouais, cessez-le-feu non, et mais qui le transmet même ça, lui-même. quelqu'un qui, je sais pas moi, on découvre de plus en plus des choses qui sont. Avant, on insultait les animaux, tu vois, on les traitait d'animaux, mais même là, c'est dégueulasse pour la jungle et les animaux, quoi. Au moins, eux, ils sont propres, quoi. On voit la capacité pas simplement au niveau de la pensée, parce que c'est une pensée vraiment du mal pur, quoi. La parole, être capable de dire, bon, je vais pas revenir là-dessus, parce que c'est pas le but du cours, mais nazi pour les juifs, génocide pour Gaza, c'est sale. C'est pas qu'on va pas les raser. Moi, je pense que Dieu va tous les raser un par un et que oui, ce sera le plus grand génocide divin positif. Et j'en ai rien à faire. C'est très bien. C'est Baruch Hashem. Et puis comme ils ont fait des tunnels, il faudra vraiment raser tout, l'herbe et tout ce qu'il y a dedans. Donc, Yetov. La seule truc que je veux, c'est qu'on soit le moins mêlé dans le mal et qu'on ait le moins de pertes de notre côté. C'est la seule prière que j'ai. Le reste, il est évident qu'on va vers ça. Et je vous dis, j'ai peur, hélas, que il va falloir endurcir le cœur de nos ennemis pour les faire mieux tomber. Maintenant, tout ce but-là, évidemment, c'est un bureau. Maintenant, passons la page actualité. On passe tout de suite à la météo. On passe à la météo. Ouais. Mais on a la paracha de la semaine qui est extrêmement forte parce qu'elle revient sur 2 épisodes fabuleux qui sont la sortie d'Égypte et le don de la Torah. On a la répétition du schéma Israël, on a donc ces règles extrêmement importantes des tefilin, du schéma, de la mezouza, d'aimer Dieu, etc. Donc c'est vraiment une paracha très forte. Et on a surtout le sujet que Moshe nous dit, vous savez, moi j'ai supplié Dieu, j'ai prié Dieu pour qu'il me laisse rentrer en Israël, mais en fin de compte, il m'a dit non. Et alors je vais d'abord vous parler de ce sujet de la prière en un quart d'heure pour toucher 2-3 choses qui nous concernent. Et après, je vais passer sur un autre sujet, mais je vais essayer de le faire glisser de l'un à l'autre, sur un petit mot qui est glissé dans cette paracha. Je vous dis parce que schéma Israël, c'est des gros sujets, la mezouza, c'est des gros sujets, les tefilin, c'est des gros sujets, l'amour de Dieu, le schéma Israël, c'est un gros sujet, mais je vais vous dire un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur la tefila, et après, je préviens d'avance, la fin du cours, ça sera sur comment la Torah nous demande de nous comporter avec les goïms. Autant vous dire que si on nous traite de nazis, je ne sais pas ce qu'on va dire sur moi, mais je m'en fous d'avance. Mais il y a des choses qu'il faut, on va dire, remettre de façon claire. Et vous allez voir à quel point c'est fort, parce qu'à quel point ça a pesé dans la balance et ça nous a fait faire énormément d'erreurs de ne pas comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous et attend du Ham Israël et puis des peuples en général. Je vous rappelle que le schéma Israël Hashem Echad, c'est pour nous rappeler que Dieu est un pour nous, mais il est évident que si Dieu est un, il est Akadosh Baruch Hu pour tout le monde. Donc je répète, on va y venir.
Ça risque d'être chaud sur la fin, mais écoute, hein, on est là pour ça. Puis je lui dis, au Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut se permettre, puisque étant donné que sur Internet et en général, nos ennemis la poussent tellement, tellement à l'extrême aussi, donc à la rigueur, zélo matzé, si on se lâche un peu, on fera partie des commentaires de Facebook au maximum. Malgré tout, c'est bien de rétablir certaines vérités qui ont fait souffrir et qui font souffrir l'homme Israël. Avant et avant tout, Vaetranan, Moshe Rabbeinu prit 515 tfilot. Gematria Vaetranan, le nom de la paracha. 515 tfilot il prit pour entrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Si tu veux, monte sur la montagne, regarde le pays que je vais donner à ton peuple, mais toi tu rentres pas. On sait par les Midrashim, par le Zohar, par plein de commentaires, que surtout Akadosh Baruch Hu lui avait dit écoute, stop, Ravlach, arrête-toi de prier, parce que 516, tu rentres. C'est vrai. Ouais. 516. 516, ouais, pardon. Ah, quand même. Étonnant. Donc je répète, Moshe Rabbeinu, 5 sur lui, qui doit avoir quelques gènes, au moins au niveau de la mère ou du père tunisien, puisque 5, Echad 5, ça fait 2 fois Hamesh quand même. Et puis lui, 1, et c'est pas la première fois qu'on voit des allusions que Moshe est une, et tunisien peut-être, mais que la Torah est une, ça c'est sûr, c'est écrit, mais quoi? Il a arrêté de prier parce que s'il prend encore c'est la deuxième fois qu'il dit à Moshe Ouais. arrête de prier. Une fois Exactement. avec Myriam et une fois. Exactement. Donc ça fait. Alors, c'est pour ça qu'on va toucher à ce sujet au niveau de la tfila. Après, on va enchaîner sur les goïms. Mais c'est extraordinaire parce que Moshe Rabbeinu, il prit 515 tfilotes. Alors, il y a le Pneu Yoshua qui dit ne la poussez pas de penser que c'est un vrai Tunisien et qui est en train de dire Dieu, Dieu, s'il te plaît, Dieu, Dieu, allez, vas-y, Dieu, s'il te plaît, Dieu, allez, Israël, Israël, moi, Israël, Israël, 515 fois de suite. Le Pneu Yoshua, il dit non, à partir du moment où il a demandé jusqu'au Zainadar qu'il y a eu la Istalkut de Moshe Rabbeinu, qu'il est parti de ce monde, ça, le nombre de tfilot, Shachid, Mincha, Arvit, ça fait 515. Et dans chacune de ces tfilas, il demandait fais-moi rentrer. D'accord. Il ne l'a pas fait allez, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, allez. D'accord. Bon, il y a sûrement une version qui dit qu'il a fait allez, pendant 515 fois et que Dieu a dit non. Voilà. Alors maintenant, la question que j'ai déjà posée, donc je ne vais pas insister dessus, on l'avait fait l'année dernière déjà ou dans d'autres cours. C'est vrai que c'est très bizarre cette histoire parce que 515 filotes, donc ça veut dire c'est pas comme nous au bout de 2-3 de filotes, une demi-bougie, si on voit pas le truc arriver, on commence à grogner, tu vois, en disant monsieur quoi ce truc là, voilà, allô, 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 tu vois, on est au début de la mida, on est déjà sur la fin et on a déjà dit alors. Donc 515 filotes, c'est quand même du lourd au niveau de l'investissement, c'est quand même Moshe Rabbeinu, donc un tzaddik qui fait pas de faute, qui est 100% pour Dieu, qui a reçu la Torah, il n'y en a pas des masses non plus, bon, il y a nous tous 2 commandements directs, mais je parle qui allait recevoir la Torah, donc c'est Moshe Rabbeinu dont on parle. Un investissement de 515 filotes, et quand je lui dis 516, tu passes. Et là, il s'arrête. C'est le truc le plus fou. Parce que déjà, faut être honnête, dans notre cœur, on se dit, quoi, 515 filotes, Moshe Rabbeinu pour demander un truc, mais moi je suis foutu, ça veut dire. Si Moshe Rabbeinu pour demander quelque chose à Dieu, alors qu'il lui a parlé, ils ont quelques petits liens particuliers quand même, d'après ce qu'on comprend. Hein, Moshe, et lui, il est propre, Moshe, et sa bouche est de l'or, et il reçoit la Torah, il sort avec des cornes de lumière, enfin, 515 filotes pour demander un truc. J'espère que c'est moins pour ma voiture et ma villa quand même, parce que hein, c'est compliqué. Mais ce qui est fort, c'est qu'au moment où il arrive, et comme il dit Yaniv, on voit ça plusieurs fois, au moment où il arrive et que Dieu lui dit, voilà, encore une et c'est bon, il dit, ah non, laisse tomber. Ah non, mais je comprends, alors t'as fait quoi? 515 filotes plus une, t'es bon et t'arrêtes. Alors là, on va toucher à 2 points. On va pas répondre pour Moshe Rabbeinu, parce que c'est trop long. Même si j'ai envie de vous dire, est-ce que je ne sais pas me taire, qu'il y a une des explications qui est donnée, il y en a d'autres, mais une des explications qui est donnée, moi je la retiens parce qu'elle me plaît, parce qu'elle ressemble à Moshe à 100%, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, si toi tu rentres, il va se passer 2 choses. C'est que le Beth Amikdash va être construit, il ne pourra plus être détruit, d'accord? Mais étant donné que l'homme Israël va faire des bêtises, puisque tu es là, et que tu as trop de mérite pour qu'Eretz Israël, à ce moment-là, nous échappe. Que le Beth Amikdash, puisque c'est par toi, il ne peut pas être détruit, ben les seuls sur qui je vais pouvoir taper, si ça ne va pas, c'est eux.
Et donc là, Moshe, c'est eux, c'est l'homme Israël. Et donc une des explications qui est donnée, c'est que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit ça, ok, d'accord, tu vas rentrer dans Israël, tu vas les Kadesh la terre, plus personne pourra y habiter que les Juifs. Le Beth Amikdash, il va tenir, sauf que si ça se passe mal, c'est le Ham Israël qui va prendre les coups parce que je peux plus toucher sur le reste. Il y a aussi un autre. Et à ce moment-là, ouais, non, ça c'est un des commentaires. Mais moi je l'ai aimé parce qu'à ce moment-là, évidemment, Moshe Rabbeinu, le guide et le protecteur du Ham Israël, a dit oh, laisse tomber. Laisse tomber. Je préfère que tu casses des prières, je préfère que tu enlèves des trucs, mais mon peuple, je préfère qu'il ait la galoute doucement, doucement, plutôt que tu te fâches encore comme au moment du Vaudor et qu'on passe à 2 doigts d'une catastrophe. Donc, ça c'est une explication, mais je vous dis laissez tomber. Moi, ce que je veux qu'on retienne sur la tefila, ce qui est très important, surtout ce qui est sûrement ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a ressenti plusieurs fois. C'est la première, c'est que c'est vrai que c'est très bizarre. Bon, allez, vas-y, je vous ai donné une petite explication, il y en a d'autres. Mais c'est très bizarre. D'abord, première leçon extrêmement importante. Quand on veut quelque chose et qu'on a besoin de quelque chose, il faut être prêt à investir des forces dans la prière. Ça veut dire qu'il faut se dire que peut-être qu'il y a des tfilotes qu'il faut répéter, 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 répéter. Nous, on est tellement en mode SMS, WhatsApp, LOL, et faire des kits sourds de tout ce qu'on veut exprimer, qu'on a du mal à se dire que 3 fois par jour, il faut que je demande la même chose, il est sourd le bon Dieu. Oui, mais faut se dire que oui, un arbre, c'est vrai que nous, on voit le fruit découpé au marché, mais un arbre, ça prend du temps, les choses prennent du temps. Et la tfila, c'est un travail, c'est chat à milkrama. Alors c'est vrai qu'on peut appuyer sur un bouton et raser un pays, mais le rov du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut sortir, il faut faire une stratégie, il faut viser un objectif, un deuxième objectif. Donc d'abord pour nous, Moussard de Moshe Rabbeinu, quand on prie pour quelque chose, il ne faut pas être en mode de dire c'est bon, yes, j'ai envoyé mon SMS à Dieu. C'est pas possible, il a pas reçu ici, il y a eu 2 traits. Alors où la réponse? Il ne faut pas être en mode comme ça, il faut savoir que la tefila c'est un travail et que ça peut mettre du temps. C'est pour ça que quand c'est pour ça que d'abord on a 3 tfilotes, c'est pour ça que dans ces 3 tfilotes on redemande qui m'a tous nos besoins, parce que la répétition c'est une force. Dans la prière, la répétition, la atmada, le fait de prier, de prononcer chaque mot, etc., c'est une force. Donc d'abord c'est important pour chacun de nous de comprendre que si Moshe Rabbeinu qui a rencontré Dieu, qui a reçu la Torah en face-to-face, qui a fait tout ça, et lui il est capable et il comprend, et pour lui c'est normal de devoir prier, 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 prier. Bon, au moins qu'on retienne, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait les forces de Moshe, il connaît les nôtres, il ne va pas nous faire prier 515 fois, et si on doit faire 2 amidot, qu'on ne grogne pas et qu'on ne dit pas Dieu n'écoute pas les tuilotes. Première chose. Deuxième chose, peut-être plus importante, c'est que quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, stop, arrête, tu vas recevoir, je ne veux pas, Keilou, écoute, j'ai un tornite qui est différent et fais-moi confiance. Même s'il y a cette raison-là au niveau de Moshe, il y a un autre moussard qu'on peut apprendre qui est extrêmement fort. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il prie pour quelque chose, et arrivé à un certain niveau de prière, son attachement à Dieu est plus grand, et donc il est capable d'abandonner sa demande, parce qu'aujourd'hui, l'attachement qu'il a construit au fur et à mesure des tfilotes fait qu'il est tellement annulé à Dieu qu'au moment où Dieu lui dit « laisse tomber », il en oublie sa propre demande. D'accord? Ça veut dire quoi aussi? C'est-à-dire qu'il faut se rappeler profondément que c'est vrai qu'on prie pour que les tilim continuent à tomber à côté. C'est vrai qu'on prie pour la refoua shlema des soldats. C'est vrai qu'on prie pour le shalom de si. C'est vrai qu'on prie pour plein de raisons. Mais au-delà des raisons pour lesquelles on prie, la prière c'est avant tout le fait qu'un juif reconnaisse que le monde est dirigé par Dieu, que Shema Israël Hashem Ukenu Hashem Echad, et que donc tu as besoin de envoyer la lettre à l'adresse unique de la gestion de ce monde. Et donc tu as besoin de prouver ton amour et de prouver quand tu aimes quelqu'un, ce qui est dur, c'est de ne pas pouvoir lui parler, de ne pas pouvoir être en contact. Donc il faut se rappeler qu'au-delà du fait que tu demandes quelque chose et que évidemment tu as envie de le recevoir, au-delà du fait que tu as des besoins et que tu prépares, au-delà du fait qu'on te dit, tu sais, la prière à répétition, elle peut arriver à un moment où même la volonté de Dieu, il va dire, écoute encore une, et j'annule, et on fait ce que tu veux. Donc on voit que non seulement la tfila elle est vraie, que la tfila elle est forte, que la tfila accumulée, elle peut arriver au résultat que même Dieu change son propre ratson. Donc la tfila, elle est mamash, une arme. Mais n'oublions pas que c'est surtout, et c'est aujourd'hui qu'on le voit,
c'est surtout le fait que tu vois toutes les filotes qu'on a fait, parce que chacun il va faire son scénario. Bon, on a prié, alors pourquoi le Hamas il nous tire dessus? On a prié, alors pourquoi il y a eu des morts? Chacun il va dire, il va faire ressentir son, que ça soit sur la situation aujourd'hui en Israël ou que ça soit même au niveau personnel, quand on fait des filotes et qu'on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, on demande la parnassa, etc. C'est ça, non, mais au-delà du fait qu'on ne comprend pas le tornit de Dieu, mais je parle même dans nos vies. Des fois, tu demandes un truc, tu l'as pas. Je sais pas, tu demandes à te marier, tu demandes à avoir un enfant, machin, etc. Alors tu sais que tu continues à demander. D'un autre côté, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, il a un tornit, il a un programme et que ta demande, elle s'inscrit ou non dans la chose et on verra. Mais ce que je veux dire, c'est on sait que la tfila, elle peut changer la volonté de Dieu. On sait que la tfila à répétition, mais, c'est très bien tout ça. Mais il faut se rappeler surtout une chose. C'est qu'en réalité, toutes les tfilotes qui ont été faites, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un juif, il est parlé à Dieu. Qu'un juif, il est parlé à son créateur. Pour faire un petit sourire, un petit clin d'œil à la Chassidut Breslev, c'est pour ça que dans le Olam, dans le monde dans lequel on vit, la Chassidut Breslev a pris de plus en plus de force. Et entre autres, un des messages qu'ils ont, c'est l'Aïdbo des doutes. Le fait de parler à Dieu, point. Avec tes mots, point. Pourquoi? Parce que justement, après tout, au-delà, parce qu'on sait très bien que dans une fila, tout est organisé, qu'il y a les noms de Dieu, chaque passou qu'il est choisi, etc. On sait qu'il y a une puissance dans la fila du Sidour. Mais c'est tellement important qu'un juif se parle à Dieu, exprime et sache que Dieu existe, qu'on a poussé on a poussé l'essence de la tfila pour arriver au fait de dire mais parle au moins, parle-lui. Donc on voit bien, et c'est le sujet de Vaitranan, c'est que au-delà des demandes et de la réussite et de l'impression qu'on est entendu ou non, il y a un sujet dans la tfila extrêmement important, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est d'être capable de se dire que quand je prie, je parle à Dieu et c'est une preuve que je l'aime et que je le reconnais. Et en soi, ça c'est bien. C'est-à-dire que même quand on se plaint à Dieu, ou même quand on lui dit merci, ou même quand on lui demande encore et encore, eh ben ça, on fait déjà, n'oubliez pas que tfila c'est la shon tila, c'est-à-dire une mèche, c'est-à-dire qu'on veut un contact et on sait qu'on a un contact. Donc ce qu'on peut dire à tous les gens qui ont prié, parce que je vous dis, et même au niveau personnel, il y a des gens qui vont dire, moi j'avais prié pour qu'il n'y ait plus Gaza, alors je suis fâché. Ouais, moi j'avais prié pour qu'il n'y ait pas de mort, et il y en a eu. Moi j'avais prié pour qu'on ait la Géoula, mais il n'y a pas. C'est-à-dire, je comprends. Même chose, je vous dis au niveau personnel, j'ai prié pour avoir un boulot, c'est pas encore venu. J'ai prié pour si. On a des fois l'impression qu'il y a un décalage horaire entre ce qu'on demande et ce qui arrive. D'abord, il faut savoir, je répète, il faut être capable de faire et de refaire et de refaire, d'aller jusqu'au bout. Non, mais tu as raison, mais il faut être capable de refaire et de redemander et redemander. Il faut être capable de savoir que oui, même le torni de Dieu peut être changé par la prière. Mais surtout et avant tout, et c'est ça la plus belle des réponses. On peut écouter par exemple aussi une prière, genre un peu Gaza et prie pour détruire Israël. On peut aussi écouter et prendre tout genre. C'est pour ça, ouais. C'est sûr que la prière du Ham Israël, elle est plus forte, évidemment. Mais par rapport à la vérité mais c'est pour ça que je dis, que la prière, c'est la reconnaissance de Dieu et c'est le fait de lui prouver son amour, le fait de savoir que c'est à lui qu'on doit s'adresser. Et je peux dire que sur toutes les tfilotes où on a un doute, sur toutes les tfilotes où le scénario s'est pas passé comme on voulait, pour toutes les tfilotes qu'on a demandé pour nous et qu'on a l'impression des fois que c'est un peu qu'on est encore sur pause, il faut savoir qu'on ne perd rien, mais surtout, parce que c'est vrai qu'on prie nous pour obtenir, on ne prie pas pour dire ah super. Ben si, super, parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que la prière, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous et pour Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Prier Dieu, ça veut dire qu'on sait qu'il est là. Prier Dieu, c'est le reconnaître. Prier Dieu, c'est faire le début de notre tafkid, c'est reconnaître qu'on a un rôle et reconnaître qu'il existe. Donc je voulais vous dire ça, pourquoi? Parce que, et on va enchaîner sur la partie sport du cours, c'est que pour rebondir sur ta question, Dieu a créé un monde
dans lequel il a créé des peuples, dans lequel il a choisi un peuple. Et tout ce tornit-là, il est pour faire en sorte que chaque peuple, il ait un rôle, il ait un endroit, il ait un travail. De la même manière que dans une ville, il y a un médecin, il y a un avocat, il y a un maire, il y a etc. De la même manière qu'il y a etc., etc. Il y a toujours des rôles différents. Maintenant, le bon fonctionnement de ce bateau, eh ben, il est important. Pourquoi? Parce que, et là va commencer ce que certains vont appeler du racisme, mais évidemment, aujourd'hui, je suis moins triste et moins apeuré à l'idée qu'on dise que les propos que je vais donner sont racistes, puisque, Baruch Hashem, j'ai des milliers de vidéos où les juifs sont très méchants, où les juifs n'ont pas de cœur, où Tzahal est une bande d'assassins, et que Marchemo Hitler, il est presque gentil par rapport à ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on est arrivé, à partir du moment où on est arrivé à certaines choses comme ça, j'ai presque envie de dire que si on me traite de raciste, c'est peut-être un compliment que je suis en bonne santé. Dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être un signe que tout va bien. Pourquoi? Dans cette paracha, il y a un petit mot comme ça, glissé, et il a une importance explosive, non, on va baser. Il a une importance fulgurante, il a une importance fulgurante parce que vous allez voir à quel point... Alors au début, je vais vous le dire et après, je vais vous dire l'inverse pour voir à quel point quand on se rate, on le paye cher. Alors, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Je m'excuse d'avance. Comme d'habitude, depuis 3-4 cours, vous pouvez sortir les cartons rouges au moment où vous pensez que je risque où je risque un Dérapage. Non, dérapage c'est sûr. Non, plus que non, dérapage, je vous préviens. Voilà, je préfère vous dire, dérapage c'est sûr. Mais là où vous pensez que je risque ma place, mon honneur, etc., faites des cartons rouges. C'est possible que ça me calme, possible. Mais c'est quand même extraordinaire parce que on prend des risques. Hein. Alors, dans cette paracha, il y a un petit mot comme ça, un petit ordre glissé. Et après, quand tu regardes en dessous, dans les petites lignes, il y a ce qu'on appelle le Torah Tmima. Le Torah Tmima, c'est un commentateur qui ramène la Gemara, les discussions de la Gemara sur les psukim de la Torah. D'ailleurs, il existe en français, mais il n'est pas tout traduit. Et il existe en hébreu, pour ceux qui parlent hébreu et comprennent hébreu. Je vous conseille d'acheter ces livres-là. Tout simplement parce que si tu es un peu patient ou si tu pries dans une shul sfarad, et donc la Torah, elle est à Amim, tu as le temps discrètement, le temps qu'il y a un you-you, de regarder en bas. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que dans le Torah Tmima, tu as donc les discussions de la Gemara sur chaque psukim de la Torah. Donc c'est-à-dire que dès que tu fais le Chumash, tu jettes un coup d'œil, pour peu que tu as de la mémoire et que tu es khafif, comme on dit chez nous, ils vont peut-être croire même que tu étudies la Gemara et que tu as fait tout le chasse. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça te ramène tous les trucs. Bon, c'est super intéressant. Donc, dans la paracha de cette semaine, il y a une petite phrase comme ça, rapide, entre les lois. Et le Torah Tmima, il ramène l'explication d'un pasouk où on te dit que tu ne dois pas l'otechonen avec les goïms. Alors, là encore, je rentre pas dans qui sont les goïms, parce qu'il y a toujours cette marloquette. Dès qu'on dit goïm dans la Torah, on dit alors c'est qui? C'est ceux qui font Avodazara, ces trucs. Moi, je vais laisser planer le doute pour que chacun y aille à fond. Pourquoi? Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Parce que c'est tellement, ce que je vais dire, difficile à appliquer, que déjà si tu y arrives avec ceux que tu détestes, peut-être Léa tu arriveras à appliquer tout ça. Alors, vous allez me dire, mais de quoi il parle ce fou furieux? Alors, je m'assois. Que fut... Ça veut dire quoi, Techonen? alors justement, je vais donner le Torah Tmima qui donne l'explication, 3 styles pour traduire, on va dire, le mot. Mais on a a priori un ordre de comportement vis-à-vis des goïms. Vous avez dit que c'était sympa. Alors,
Là encore, je vous dis, c'est dans le contexte dans lequel on vit, où tout le monde dit tout et n'importe quoi, et je t'ai dit, on traite de nazis les juifs, etc. C'est un vrai bonheur. Donc c'est vrai que on va pouvoir prendre mes propos et les exciter d'un sens ou dans l'autre. Je vous demande évidemment, vous, j'ai confiance, on se connaît et je vous connais. Les gens qui seront sur Internet, je leur souhaite d'essayer, on va dire, d'être intelligents et de prendre l'essence de ce que je vais dire, tout simplement parce que ça vient pas de moi évidemment. Je vous dis, hein, vous connaissez, quand ça vient de moi, je dis, et moi je pense que, vous pouvez mettre à la poubelle tout de suite. Là, tout simplement, je vais vous expliquer le Torah Tmima. Si j'y mets une touche personnelle, c'est ma façon de l'exprimer, mais j'essaye de rester assez proche de l'idée. Alors justement, on a une attitude, on a un lotechonen vis-à-vis des goïms. Première explication. Le Torah Tmima nous dit, bah voilà, lotechonen, ça vient du mot chen. Chen, c'est voilà, du charme, trouver grâce. Te dit, tu ne dois pas trouver grâce chez un goy. Je répète, c'est pas toi que tu dois pas, c'est-à-dire que tu dois pas. Un goy, il doit pas trouver grâce à tes yeux. Allez, ça commence. En avant. Alors, c'est quoi le truc? C'est quoi ce truc-là? Ben, je vais essayer de vous le traduire. Le chen, c'est. Je vois quelque chose et cette chose-là, elle me fait waouh. J'aime ça. Ah, ça m'impressionne. Cette chose-là, elle sort du lot. Ah, cette chose-là, hein, le chen, ça veut dire que cette chose-là, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Vous donnez un exemple. On dit par exemple, Noach, il a trouvé chen aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une situation et d'un coup, Noach, il sort du lot. Waouh! Esther, elle a trouvé chen aux yeux de Dieu. Vous voyez, cette espèce de waouh! Je prends cette chose-là et je la sors du lot. Et bien ça, tu ne dois pas faire avec les goïms. Mais pourquoi? D'un autre côté, la Torah nous dit, Chochmat Goïm, ouais, s'il y a une sagesse goï, intéressante, intelligente, prends. Torah de Goïm, non. Pas un truc qui va... Une sagesse d'esprit, oui, mais pas quelque chose qui va changer ta façon d'agir, ta façon... Donc il y a des choses qu'on prend des Goïm. On sait qu'on a les mêmes lois, alors ça rend triste certaines personnes, mais on a les mêmes lois dans les rapports commerciaux, on a les mêmes lois avec les goïms. On n'a pas le droit de voler un goïm, même si certains... hein? Ouais, la majorité, c'est les mêmes. Il y a des petits changements qu'on ne doit pas faire du commerce avec eux quand c'est proche de leur fête pour éviter d'encourager, pour ceux qui font un Vodazara, d'encourager le fait que tu vas leur donner de l'argent pour qu'ils s'achètent un Père Noël Coca-Cola. Mais le rove des choses de droiture et de justice, c'est les mêmes. Pourquoi? Puisque Akadosh Baruch Hu nous dit que justement la Torah, elle a été là pour mettre des règles entre les peuples, pour que les peuples, justement, s'entendent, puissent travailler ensemble, chacun là où il doit faire et qu'il y ait un respect. Donc la justice, tout le côté comme ça, etc., il est évident. Mais là où c'est plus fin, quand la Torah te dit, fais attention, ne trouve pas chen, ne trouve pas qu'un goy soit chen à tes yeux, c'est important. Pourquoi? Parce que toujours la Torah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te dit quelque chose, parce que si tu fais cette chose-là, tu vas pas savoir le faire de l'autre côté. Je m'explique. Toi, tu as un pouvoir, tu as une capacité de dire, waouh, cette chose-là, elle est belle. Waouh, cette chose-là, elle m'impressionne. Waouh, cette chose-là, elle est belle à mes yeux. Ah, cette chose-là, elle m'est importante. Ah, cette chose-là, je veux la mettre sur un piédestal. Alors, tu as bien compris que si tu fais ça on va atterrir au ras des pâquerettes, mais vous allez comprendre à quel point c'est vrai. Mais si c'est sûr que le top de ta hitlavut, comment on dit, L'engouement. de ton engouement et de ton kef, c'est The Voice et Nabila en Russie. Je sais pas, j'ai pas suivi le dernier épisode, mais c'est un peu embêtant. C'est vrai que si on est si nous, le Ham Israël, on met en waouh les États-Unis, waouh. Je vous rappelle qu'en hébreu, America, c'est Amrek, un peuple vide. Donc quand même, Dieu nous a fait un petit clin d'œil. Il n'y a pas besoin non plus, c'est-à-dire Kol HaKavod, mais les États-Unis, quand ils ont eu
une panne d'électricité, ils se sont retrouvés au Moyen-Âge avec le président coincé dans une ascenseur, donc ça va. N'oublie pas, ils vont aussi aux toilettes, détends-toi, tout va bien. On sait aussi que Baruch Hashem, quand eux ils déplacent leur armée une fois sur deux, ils se plantent, et en plus, grâce à Dieu là-bas, il n'y a pas de télé, parce que sinon ça serait compliqué à gérer le nombre de morts. Donc, arrête de mettre sur un piédestal certaines choses. Pas parce qu'ils font pas des choses bien, pas parce que tu dois avoir un dénigrement pour les goïms, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qu'on te dit. Regarde bien, la Torah elle est précise. Elle te dit ne les monte pas. Ne dis pas waouh, waouh, waouh. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas le mettre là-haut, il va pas te dire ah, c'est gentil que tu m'apprécies. Il va dire ouais, alors dégage. Ah ouais, je suis comme ça, alors tu as besoin de moi. Ah ouais, t'es comme ça, alors comporte-toi comme moi. Je répète, ceux qu'on a montés, je dis pas, je prends pas l'exemple de Dieudonné qui s'est monté grâce à Elie Semoun et maintenant il crache sur les Juifs. Mais je parle, c'est profond ce truc-là. Il faut savoir que quand tu mets en reine, quand tu mets en waouh, waouh, je vais même plus bas, basons les histoires parce que antisémitisme, machin, etc. Les gens ils vont plonger, c'est des racistes. Allez-y, laisse tomber. Il va falloir vraiment que les masques tombent. Jusqu'à qu'un mec qui t'insulte et qui t'arrache les cheveux, tu dis ah, il y a quand même de la haine dans le monde, hein, d'accord? Donc bon, laissons passer. On va laisser Dieu endurcir le cœur de nos ennemis pour que chacun il puisse faire le tri. Mais moi, je parle au niveau même de la vie de tous les jours. Quand dans ta maison, la télé, avec toutes les pourritures qu'il y a, je ne parle pas de la presse parce qu'aujourd'hui maintenant, on sait que vraiment c'est vraiment le métier le plus tordu du monde, quoi. Surtout quand à tel point qu'on est même content. Quand il y a un journaliste qui dit la vérité, on dit regardez, il y a un article. Certainement que c'est étonnant, tu vois, alors qu'à la base, ils sont censés rapporter un minimum de vérité, quoi. Donc c'est bon, l'homme échané, ça aussi on passe. Mais c'est quoi chen? Chen, ça veut dire que tu prends la chose et tu dis waouh, celle-là je l'aime. Alors je répète, chacun de nous doit faire un travail. Pourquoi? Parce que on est une minorité dans un monde de goïm. Donc on doit faire attention. Faire attention à se dire, est-ce que la photo du tzaddik de Baba Saleh chez moi, elle est comme ça, et elle est dans mon portefeuille écrasée entre mes dollars, et par contre j'ai un grand tableau énorme de New York avec une Vénus blonde et la cuisse à l'air. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Eh bien si, il y a un petit problème, parce que tu te montres, là, doucement, doucement, tu dis que cette chose-là, elle est... Ah, bah oui, parce que si tu la mets en grand dans ta vie, même chose. C'est évident, alors là aujourd'hui c'est plus facile, par exemple Lionel Richie, on peut écouter, il a fait de ça, ouais, alors on garde les albums. Patrick Boel, on les jette, enfin on les met de côté, on attend qu'il fasse chouva. Machin, alors bon, c'est chacun son truc, c'est très, c'est là, on fait les filtres. Oui, maître Chaim, je répéterai ce que tu dis si on t'entend pas. Ce qu'on peut dire, simplement, vous avez fait d'un cours, c'est que dans chaque mensonge, Il y a toujours une vérité. il y a une notion de vérité. Bien sûr, une notion, bien sûr. Il y a une vérité. Il y a... Ouais. Dieu il a décidé de créer l'homme, les anges ils ont dit non, tu vas pas le créer parce qu'il est coulo chez Kerr. Exact. Il est tout chez Kerr. Donc comme il est coulo chez Kerr, il est forcément coulo aimé. C'est comme quand tu as dit, il y a une notion de vérité dans chaque chose, Ouais. Même dans la presse. C'est pour ça que les gens ils sont touchés par ce qu'ils voient. Parce que quelque part, eux, Dans le Sheker, il y a toujours un peu de vérité puisqu'il a une jambe. D'accord? Il y a une vérité. Même dans la Vodazara, il y a quelque part une notion de vérité. Ouais, il y a toujours. De toute façon, la vérité, je vais te dire, même si tu vas aller très loin, si tu vas aller très très loin, à partir du moment où quelque chose a une vitalité, il y a forcément un peu de émet, puisque émet, Torah Traim. Pour qu'une chose elle vit, il faut qu'il y ait ça. Et le problème, c'est que le émet, il se fait bouffer, il se fait pomper comme une vache par la clipa, par les mauvaises, ça c'est de la Kabbalah, par de la mauvaise chose, par les mauvaises choses qui pompent eux aussi. Évidemment, enfin, on va pas lancer ce débat, mais le Hamas, il peut pas appuyer sur un bouton sans qu'il ait une vitalité. Cette vitalité, elle vient pas de Allah Akbar. Enfin, si c'est Dieu. Bah, enfin, c'est Dieu. Alors quoi? Comment c'est possible? On va pas rentrer là-dedans. Mais rien ne fonctionne dans ce monde sans Akadosh Baruch Hu. Rien. Le problème, c'est comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, alors après, il faut étudier. Il y a la façon, tiens, je te sers un verre d'eau, et il y a, tiens, je te sers un verre d'eau. D'accord? Je l'ai fait. Donc, il y a Akadosh Baruch Hu, hélas, pour nous donner le libre arbitre, eh ben, il est des fois obligé de nourrir ce qui est l'antithèse de lui. D'accord? Maintenant, l'homme échané, c'est trop compliqué. Je reviens à ce qu'on disait sur trouver Chen. Alors, je répète, chacun de nous doit faire un travail sur ne pas
monter et grandir trop l'égoïme, pour deux raisons. La première, très simple, c'est qu'il faut savoir, et je vous l'ai répété des milliers de fois, on a, disons, tu as devant toi 10 paquets de chips. Alors, j'avoue, c'est un exemple un peu naze, mais tu as 10 paquets de chips. Alors même si tu l'ouvres et que tu peux mettre 2-3 mains dedans, tarles, il va falloir que tu décides à qui tu les donnes. Donc tu vas donner à 2 à tes enfants, 3 à tes enfants, c'est des Tunisiens, 2 pour eux s'ils ont faim après, et 1 aux voisins. Bon, ok, tu fais ton dispatching. Mais au bout d'un moment, quand tu as distribué tes chips, chète, t'as plus. Donc, même chose. Pourquoi on te dit fais attention de donner du chen au goïm? Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir de chen, tu as un pouvoir de chen, c'est aussi les lettres de Chochma Nisteret, la sagesse cachée. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de dévoiler dans certaines situations, dans certaines choses, les choses cachées, la grandeur, la beauté, la grâce que certains trucs. Alors là, c'est ça le problème. C'est que si tu as 10 doses de chen et que tu en as 9, une chez Michael Jackson, une chez Puff Daddy, une chez ma grand-mère la rappeuse, une chez oh là là l'Australie, les mers de Caraïbes, une machin, il va te rester un demi pour ta grand-mère, Baba Salé, Rosh Hashanah, la grandeur de la paracha de la semaine. Et après tu dis, tu sais Jérémy, j'ai un problème, je sens pas la hitlavout, je me sens pas chaud pour la Torah, mais c'est normal parce que on n'a pas beaucoup de force et il faut savoir qu'on doit choisir là où on les met. Et forcément, si dans ta façon de vivre, et c'est un travail parce qu'évidemment, il y a une minorité et on connaît mal les choses. Mais bébête, moi, personnellement, je me pose la question. Je me dis, qu'est-ce qui est reine à mes yeux? Qu'est-ce qui est grand à mes yeux? Qu'est-ce qui trouve grâce à mes yeux? C'est une vraie question. Et justement, cette situation qu'on a vécue aujourd'hui, elle a fait un peu le tri. Parce que pendant un moment, les gens ont trouvé grâce. Le juif d'à côté, le juif de Tel Aviv, le juif avec la kippa, le juif qui a la kippa dans la poche, le juif qui ne sait pas qu'on a une kippa, qui pensait qu'avec le pape qu'on avait une, et bien au bout d'un moment, cette situation, nos ennemis, encore une fois, ont réussi à que tu vois du reine dans ton peuple. Ton peuple, il trouve grâce. Leur souffrance, elle trouve grâce à tes yeux. Pourquoi aujourd'hui, comme tu disais, pourquoi aujourd'hui les gens, oh là là, les massacres, les machins. Mais pourquoi, d'où ça vient ces forces-là d'un pseudo Et parce que toi, ton peuple, il ne trouve pas grâce à tes yeux. Parce que tu trouves du chen au goïm, alors le chen que tu dois mettre dans les bonnes choses, tu le perds. Et au lieu, et ça c'est la deuxième chose, et au lieu, ce qui est terrible, c'est qu'au lieu, tu dis au moins, bon, tu sais quoi, moi j'ai fait mon choix. Je pense que trouver chen auprès de Nabila, Obama et Zumbila, c'est bien, ok. Mais regarde ce que Dieu te montre. Qu'est-ce que ça a apporté cette chose-là? Très simple. Par réflexe inconscient de la valeur de Dieu, c'est le meilleur moyen de se faire cracher dessus. Tout simplement. C'est terrible ce que je dis, mais en réalité, quand tu prends une chose et que tu la montes et que tu lui donnes des forces, je ne vais pas rentrer, je vous dis, en politique parce que c'est trop boueux comme terrain. Je dis même au niveau très simple au niveau de la vie de tous les jours. Quand tu as monté en épingle la télé, le internet, je dis le rap parce que c'est ce qui touche les jeunes aujourd'hui, enfin tous ces trucs qui servent à rien, strictement rien. Moi je te dis, je suis super content de cette situation, au moins moi ça me fait super rire. Non mais c'est triste, mais on a chacun de nous un travail à faire là-dessus. Je sais, hein, je parle pas à moi en premier, mais ce qui est terrible, c'est que il a fallu que Penelope Cruz et Ronaldo, qui franchement, si tu te laves un peu les yeux le matin, je sais pas, c'est pas du chen que tu devrais leur trouver. Il a fallu qu'ils donnent de l'argent à la Palestine ou qu'ils disent mort aux assassins, etc. pour que le chen que tu avais mis, tu vois, tu les trouvais, il tombe. Alors pose-toi la question maintenant. Maintenant, voilà, t'as pris ta décision. Alors là, non, c'en est trop. Penelope Cruz, t'avais pas qu'à dire ça, j'enlève tes films de ma bibliothèque de MP Arba et tout ce que tu veux. Super.
C'est bien parce qu'en plus, une fois sur deux, elle est à poil, donc en plus, tu fais Shmirat Enaim. Donc tant mieux. Baruch Hashem. Mais la question est, enlève. Alors s'il n'y avait pas eu le Hamas, elle était jolie cette fille. C'était intéressant ce truc-là. C'est toi qui avais mis du chen là-dedans. C'est catastrophique de mettre du chen là-dedans. Il y a un vrai travail. La Torah te dit, l'otechonen, fais attention. Parce que ça va te pourrir. À toi, ça va te pourrir. Si tu mets grâce à ces choses-là, si la nudité, le machin, etc., un truc tout bête. Regardez la folie. Aujourd'hui, la mort, elle trouve grâce aux yeux des gens. Tu montres le mort, tu trouves grâce aux yeux des gens. Alors que nous, ça marche pas comme ça. Ma pitom, la mort, c'est quelque chose de tsanoua, c'est une faute en soi. C'est dû à une faute. La mort, c'est pas bien, c'est pas quelque chose c'est un passage, ce que tu veux, mais c'est pas quelque chose de bon. La tsniout. Aujourd'hui, pour plaire à quelqu'un, il faut se mettre à poil. Où on a vu ça dans la Torah? Où on a vu ça chez un juif? En quoi c'est censé être beau? C'est censé être beau dans le cadre du mariage, dans le cadre d'une intimité, à tel point que le Zohar, à l'inverse, quand c'est avec ta femme et quand c'est dans le cadre d'un mariage, il te dit Yallah, ça. C'est le plus grand yichoud. Mais avant, pourquoi on a trouvé chen? Pourquoi ça a trouvé chen à nos yeux, cette chose-là? Pourquoi ce que les goïms font, ça a trouvé chen à nos yeux? C'est une maladie, l'otechonen. Comment c'est possible qu'on soit arrivé à que quand tu allumes la télé et que la télé te montre des gens qui se cassent la tronche, des gens qui se vannent, des gens qui s'humilient, etc., tu dises « Ah, c'est Patrick Sébastien, c'est marrant ». Où on est arrivé là-dedans? Pourquoi on arrive à ça? À l'extrême, il a fallu, je vous dis qu'on arrive à carrément, qui nous brûle la tête, qui nous jette, qui sont à deux doigts de nous remettre une étoile, pour qu'on se répète et qu'on dise « Mais il faut que je fasse le tri ». Mais tu comprends que si tu avais l'echatrila, si tu avais été intelligent et tu aurais dit, écoute, j'ai un Yetzerara, c'est normal, c'est le principe, j'ai des choses, mais attends, je dois être fin, je dois être comme le Mashiach, je dois sentir les choses. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est censé être normal que la violence, elle est trouvée grâce à mes yeux? Tu vas me dire, mais la violence, elle n'a pas trouvé grâce à mes yeux, mais tu rigoles. Tu veux que je te montre les jeux avec lesquels tu vis? Tu veux que je te montre les trucs sur lesquels tu passes ton temps? C'est des guerres avec des javelots et des machins. Alors toi, tu t'en fous, c'est sur Internet. Ça te touche pas, mais ça trouve grâce, tu perds ton temps là-dessus. Ça te dérange pas. Ah, après, quand c'est un vrai missile au-dessus, c'est plus impressionnant. Mais qu'est-ce que tu fous toute la journée alors à jouer à guerre, à jouer à Call of Duty? Pourquoi ça trouve grâce à tes yeux, ces choses-là? Non, bon, Hachem, j'ai pas le jeu, mais de toute façon, je comprends pas, c'est trop compliqué. Je suis un peu limité. Les guerres, les machins, j'ai pas compris, ça m'a énervé. Ma plus grande guerre, c'est Angry Birds. Tu jettes, ça casse, t'es content. Non mais tu comprends, pourquoi la destruction, elle a trouvé... Une fois, hein, ma femme elle est beaucoup plus intelligente que moi, Baruch Hashem, c'est peut-être pour ça que j'y arrive. Mais une fois sur Angry Birds, moi on m'a montré le truc, j'ai regardé, j'ai fait ça, et comme j'ai gagné, l'excitation d'aller au truc de... Elle me regarde, elle me fait, qu'est-ce que tu fais? Sinon, j'essaye pour un cours de puiser le truc, etc. Elle me dit, mais tu te rends compte ce truc-là? C'est-à-dire, tu jettes un animal... Ah, tiens bien, là ça y commence. Ouais, je sais, à force que ces choses-là trouvent grâce à tes yeux, t'en arrives, je vous rappelle, il ne faut pas qu'on ait honte de ça, qu'on est capable, on était capable, on sera capable, ça dépend de chacun où il se situe, moi ça m'a toujours fait rire, maintenant, ratati pachati, elle m'a la saute, mais c'est ça le problème du chen, c'est que quand tu mets chen à des goïms ou un fonctionnement de goïm, par exemple, tu es capable il y a une meuf nue, mais au milieu, il y a un nouveau bio, goût, pêche, banane. Et donc toi, tu es capable, ton cerveau est capable, comme tu trouves reine du bio, tu es capable de dire, pêche, banane, ouais, non, ça ne doit pas être génial. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ils ont trouvé reine. C'est-à-dire tu les as, alors que c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas TV. C'est pas TV. De quoi, la pêche et la banane? Ouais, ensemble, c'est dégueulasse. Donc il y a plein de choses comme ça. Les athlètes, et alors la Torah te dit, fais attention, premier sens de l'otechonen sur les goïms, sur leur fonctionnement, etc., c'est faut pas que ça trouve grâce à tes yeux. C'est quoi grâce? Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses 2 minutes. Attention, je répète, il y a plein de choses qu'on a pris. Yitro, quand il est venu, il a donné énormément de conseils qu'on a pris. Il y a plein de choses, c'est pas, mais n'oublie pas que de la même manière que ils ont un fonctionnement, tu as un fonctionnement. Un passager dans un
dans un avion, il va pas gueuler sur le pilote parce qu'il peut pas toucher au bouton. Il comprend que le pilote il touche au bouton et lui il s'assoit et il reçoit son truc. Alors attention, il va de dire qui est le pilote de l'avion et qui est le passager. Parce que sinon on va dire c'est raciste. Hein. Alors, vous êtes le pilote et nous on est le passager. Alors je rentre pas là-dedans. Chacun y met l'étiquette à ce qu'il veut, mais il faut comprendre. Chaque fonctionnement il a un fonctionnement. C'est tout. Donc le premier sens de l'otéchonen c'est ça. C'est faites attention. On doit faire attention dans notre vie de tous les jours. Pourquoi on a mis certains systèmes qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas en correspondance à ce que Dieu attend de nous, et on les a montés, à tel point qu'on s'est complètement paumé. Et à tel point surtout que, je vous dis, la pire des réponses, c'est qu'ils te crachent à la tronche, et que ces gens-là, en général, ils ont très vite, justement, eux, pas de respect pour toi. Parce qu'il y a quelque chose au fond qui te dit, j'ai pas compris, lui, c'est pas un juif, qu'est-ce qu'il a à me faire du... Première chose. Deuxième sens, il faut qu'on aille vite parce que... C'est exactement ça, comment l'État d'Israël a été créé. Oui, non, je t'ai dit, je ne veux pas rentrer. Max, moi je donne, tu sais ce que je fais, moi je suis peureux. Je donne des squelettes de raisonnement, après chacun il applique. Il y en a, il veut l'appliquer à l'État d'Israël, à ma grand-mère, au Neturei Karta, il fait ce qu'il veut. Moi j'essaye de donner des clés, des fonctionnements, et chacun, surtout, on peut réfléchir à nous tous les jours. Je te répète, quand tu te rends compte que si je te mets un demi-disque de Michael, t'es debout avec la kippa qui saute et que t'es là en train de danser parce que ça a tellement trouvé grâce à tes yeux, bah, tu te dis purée, j'ai un bout de travail parce que quand j'ouvre la Mishnah, ça me fait pas cet effet-là. Donc c'est tout, c'est un travail à faire, chacun à son niveau. Première chose. Deuxième chose, l'otechonel, lachon chanoun. Il ne faut pas avoir de la rachmanout. Alors là encore, on s'enfonce dans le racisme primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça encore, c'est important. J'ai vu tes petits yeux carton rouge, je répète. Là encore, on reprend le schéma. J'ai de la rachmanout, je suis capable, Dieu m'a donné la capacité d'analyser, d'avoir de la pitié, d'avoir de l'envie d'aider, etc. Mais là encore, si je passe ma vie à me battre pour les phoques, eh ben je vais faire comme Brigitte Bardot, je vais me mettre toute nue et pleurer. Il y a beaucoup de nus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, d'avoir un roi comme ça. Je vais vérifier mes tefilines. Mais tu peux être comme Brigitte Bardot, chialer, faire des conférences sur les bibifoques, et après avoir un dédain pour la vie humaine, un racisme primaire sur les autres peuples, tu te dis, mais elle va se marier qu'un phoque. D'accord? C'est ça la débilité. C'est-à-dire que quand tu as une trop pitié sur une chose, au bout d'un moment, ça déséquilibre les choses. C'est-à-dire que cette meuf-là, elle fait du porno, et d'un autre côté, elle est très attristée des phoques. Tu te dis, mais il n'y a pas un bug dans ça. Mais il faut savoir qu'elle, c'est un exemple. Mais là encore, l'otéchonet sur l'égoïme, c'est la même chose. Si tu as envie d'être... comprenez bien ce que je dis. Tu as des forces, il faut faire attention là où tu les mets. Ça veut dire que tu as 10 forces de El Khanoun, d'être capable d'être Rahman. Alors fais attention que si tu as de la Rahmanout sur Candy. Oh la pauvre Candy, t'as vu? Y a des gens, ils n'arrivent pas à être sensibles à la Torah. Moi, quand je lis Dvarim, Bémet, quand je lis... Mais c'est ça. Mais je rigole pas. Enfin, c'est triste ce que je dis, mais c'est vrai. Moi, quand je lis Dvarim, je le ferme tous les 3 minutes. La dernière paracha de la Torah, vous allez me dire, mais c'est une tafiole. Mais la dernière paracha de la Torah, moi, je peux pas la lire. Heureusement que c'est Simchat Torah et qu'on nous dit de danser, etc. Mais c'est horrible. Quand je vois Moshe Rabbeinu qui part et machin, ça me fout les boules. J'ai mal au ventre. Alors, tu vas me dire, mais il est le pauvre. Mais c'est toi le pauvre. C'est toi le pauvre. Parce que toi, je te mets... donne-moi un film pourri qui fait chialer. La ligne verte. Voilà, je te mets la ligne verte et... Ouais, quand même, ce grand noir qui gagne 4 milliards, ça fout les boules. Moi, je me rappelle un truc, mon père, que Dieu le bénisse. Il n'a pas de kippa, mais je peux dire qu'il a des élans de tête extraordinaires. Je me rappellerai toujours quand on était petit, on était allé voir Rain Man. Rain Man, merde, ça fout les boules quand même. On est allé voir Rain Man. On est sortis, on était tous comme ça. C'était beau comme film, hein, c'est bien. Ouais, Attends. Et mon père, il nous regarde. Ouais, il fait, Hugo, tu pleures. Je sais pas, mais il a gagné des millions et toi tu pleures. Moi, je dois pleurer. Tu vois? Ah, il était mort. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, purée, tu te rends compte comment je me suis laissé endormir? Et c'est vrai, on a de la Rahmanout pour Candy, pour le chien de 30 millions d'amis qui est mort. On a de la Rahmanout pour plein de trucs
qui sont complètement inintéressants au possible. Donc là, la Torah, elle te dit, fais attention, je te connais, petit juif, avec ton cœur de boulot et ton envie de sauver le monde. Fais attention de... Non. Ou sinon, tu sais, aussi la frustration. On doit être meilleur que meilleur. On voit ça chez les juifs. Ils savent tellement qu'ils doivent être que faut sauver les phoques, alors toi tu vas sauver et les phoques et les éléphants et les rhinocéros. Mais non, les phoques ils sont en danger, les rhinocéros ça va. Ou l'inverse. Je m'y connais pas en National Geographic, j'ai plus la chaîne. Donc tu comprends, c'est tout. Alors là, le deuxième sens de chen qui est extrêmement important, c'est ne sois pas chanoun stam. Chanoun sur les goïm stam. Quand je dis goïm, c'est-à-dire étranger par rapport à la Torah. Fais attention d'être chanoun pour des bêtises. Fais attention parce que là encore, je te répète, tu vas être chanoun sur oh, waouh, t'as vu ce basketteur, il s'est cassé la jambe. Ah, j'ai les boules. Il fait mal. Ouais, ah, j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Paul George. Je crois. Sûr. Sûr. Paul George. Yes, je suis à fond. Toi, ah, ça fout les boules. Attends, c'est sa carrière que foutu. Et tu vas te renseigner, et tu vas perdre 25 minutes sur la truc, tu vas le remettre. Oh là là là. Mais toi, t'as un mec qui se casse la gueule en bas, t'as un mec qui te demande du tzedaka. J'ai 10 minutes pour bouffer, je vais pas rater mon aroma. Mais ça, c'est pourquoi t'es comme ça. Parce que t'es chonen dans des ch'touillottes. T'as de la miséricorde sur des bêtises. Je te répète, t'es capable de pleurer pour un film. Et là, il a fallu te les arracher, les larmes. Sinon, moi, j'ai honte. Mais quand c'est Tisha B'Av, alors là, Baruch Hashem, comme je vous l'ai expliqué, Toda Lael, je pense que tous les juifs, ils ont fait Tisha B'Av, Méadrin, Mina Méadrin. Ça fait 3 semaines qu'on est comme ça. Tous, chacun sur un sujet, on a les nerfs. Donc Baruch Hashem, je pense que vraiment, si cette année Dieu il peut nous libérer, avec tous les efforts qu'on a fait de Rasra, c'est le moment ou jamais. Mais les années d'avant, où tout allait bien, et qu'on pouvait, je t'ai dit, s'angoisser sur manger du poulet et est-ce que le shawarma s'autorisait, des fois je me disais, mais Jérémy, mais qu'est-ce que t'as? Alors, Baruch Hashem, il y a une phrase qui m'a rassuré, Mashiach, c'est un Gemara, Mashiach, il va changer notre cœur de pierre en un cœur Bassar Vadam. Donc j'ai été rassuré. Mais d'un côté, conclusion du cours, on répète. On a vu un truc extrêmement important parce qu'il y a eu Baruch Hashem, beaucoup de filotes, beaucoup de gens qui ont prié, beaucoup de gens qui ont investi un télim, une pensée, une parole pour plein de situations, mais toute la vie, tout le temps, un juif il prie, il s'adresse à Dieu. Et on a vu qu'une des grands moussards, c'est que d'abord, il faut continuer à prier. C'est pas parce que le scénario se passe pas comme tu veux pour les partisans de fallait tout raser ou pour les partisans de fallait pas qu'il y ait de mort, chacun avec son truc. Ou même ceux qui voulaient une villa, ceux qui voulaient une grande voiture et c'est un plus petit 4x4 qui est venu. De toute façon, la prière, c'est pas uniquement dû au résultat. C'est en soi le fait de parler à Dieu, c'est bien. Et deuxièmement, comme on a dit, c'est en réalité parler à Dieu, c'est lui prouver son amour et lui prouver qu'il est important. Donc en soi, la prière, c'est quelque chose de grand, on le voit de Vaïtranan. Deuxième chose, on a parlé de l'otechonen. Premier sens de l'otechonen, chen. Faites attention à ce qu'il trouve. Est-ce que votre chen, il est sur les goïms, sur le système des goïms, sur certaines, comment on dit, des repères goy. Et à ce moment-là, oups, la boulette, la Torah te dit, fais attention, c'est pas là-bas que tu dois trouver un chen. Deuxième inspiration, on en a parlé, c'est Chanoun, ta miséricorde. Fais attention, par essence, ça fait partie des qualités d'un juif, d'être Chanoun, d'être miséricordieux, etc. On te dit, fais la part des choses. Parce qu'il y a écrit aussi que si tu es miséricordieux pour le mal, tu en viendras à être méchant pour le bien. Et ça, c'est très flippant. Parce que si ton cœur, il n'est pas capable de tirer sur ton ennemi, quand il arrive avec une ceinture vers toi et qu'il veut tuer tes propres enfants, si tu as un bug avec ça, si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, il va se passer que sûrement si tu vérifies, eh ben, tu es à l'aise depuis 3 mois ou 6 mois d'être engueulé avec ta mère, que tu es à l'aise depuis 6 mois à dire à ton voisin que tu lui as coupé les os et que tu lui coupes ses trucs d'électricité dans son dos, c'est peut-être que c'est pour ça. Ça veut dire que comme tu es capable d'être méchant avec des gens gentils, eh ben, inversement, tu en deviens gentil avec des gens qui ne méritent aucune pitié. Donc c'est très attention. Deuxième sens, chonen dans le sens chanoun. Et là encore, vous pouvez donner des exemples à titre personnel, à titre troisième et dernier. Et là, c'est le pompon. C'est pas de ma faute, c'est le Torah Mima. Chonen, la chante chanaya. Chanaya, donc ça veut dire se garer, se poser, donner la possibilité de se reposer. Et de quoi on parle là-bas? Fais attention de donner au goïm le chanaya en Eretz Israël. Oups, la boulette. Ça veut dire,
dit que c'était sympa. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est une terre qui vomit, d'accord, qui vomit le fait que elle n'est pas liée à la Torah, puisque c'est la terre qui n'a pas fauté au moment de la faute générale au temps d'Adam Arishon. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu a demandé à la terre de sortir des arbres qui donnent des fruits, il a dit « je veux des arbres fruits ». C'est-à-dire que l'arbre aussi devait avoir un goût de fruit. Pas un arbre qui donne des fruits, mais un arbre fruit. C'est-à-dire le tronc, les branches et le fruit, tout ça mangeable. Voilà. La seule terre qui n'a pas fait cette erreur-là, c'est Eretz Israël. Tout le reste de la terre a fauté. Donc, Eretz Israël, c'est la personne Ratson. La terre qui fait la volonté de Dieu, c'est Eretz Israël. À l'inverse, la terre qui ne supporte pas que le Ratson de Dieu ne soit pas fait, c'est Eretz Israël. D'accord? Donc, évidemment, pour faire plus expliqué, étant donné que le Beth Amikdash, il est ici, forcément, le Beth Amikdash, c'est le bureau privé du bon Dieu, ce qui veut dire qu'Eretz Israël, c'est son grand appartement privé, et donc forcément, se moquer du bon Dieu, c'est une chose, se moquer chez lui, c'est un peu plus gonflé, aller carrément devant lui manger du cochon, ça devient presque Chayav Mida, puisque là, tu es dans le palais du roi. Donc cette terre-là, elle a comme essence, comme fonctionnement, de supporter la présence de Dieu et que ça. Or, on voit, hélas, que de la même manière, évidemment, qu'on peut fauter ou qu'on peut faire n'importe quoi, ici aussi. Là où le lotéchonen, il est important, c'est que justement, de la même manière qu'aujourd'hui, il est raciste pour un Australien de dire l'Australie, c'est aux Australiens, et Bechavot, ceux qui veulent venir en Australie travailler, mais s'intégrer dans les lois australiennes, eh bien tant mieux. Ben, quelqu'un qui ose dire ça, d'un côté on se dit, oui, il a raison, et d'un autre côté, attends, on est à deux doigts. Si c'est un juif, on va le traiter de nazi, si c'est un goy, on va dire, ouais, bon. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à donner un discours de dire cette terre, elle appartient à ce peuple-là, et donc ce peuple-là, il est prioritaire, il est... tu vois, on a du mal à dire ce genre de choses, d'accord? On espère, on aurait espéré un grand melting pot, un grand balagan, hein, pour pas dire autre chose, où tout le monde fait quoi, tout le monde fait tout, etc. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas possible, puisque même au sein du Ham Israël, il y a les Kohanim qui rentrent au Beth Amikdash, tu vas pas faire la tronche parce que toi tu n'y vas pas, c'est leur job, et ainsi de suite. Maintenant, Eretz Israël, c'est une terre spéciale, et on te dit fais attention de donner un Hanaya, ça ne veut pas dire tu ne dois pas arrêter le tourisme d'égoïme, tu dois pas machin, mais tu as des règles très précises, très très précises. Et il faut savoir que évidemment c'est encore plus brûlant d'actualité depuis la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'avant c'était entre guillemets chacun avec sa possibilité et son accès à la terre d'Israël, mais aujourd'hui qu'il y a un État et une mise en place de structures, eh bien, il faut être extrêmement prudent. Et hélas, il est évident, j'ai l'exemple le plus facile pour nos propos. Il est évident que tous les gens qui avaient discuté en long en large, chacun avec leur opinion du sujet du Gush Katif, est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on part, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, leur avoir donné un Hanaya dans le Gush Katif, c'est-à-dire d'avoir carrément enlevé notre présence pour leur laisser bien se poser, bon, au Hachem, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand stratège militaire ni économique pour se rendre compte de la catastrophe. Et j'ai posé la question à mon Rav et à un Rav en disant, oui, mais avec toutes les tfilotes qu'il y a eu à ce moment-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé le Gush Katif? Et ça revient au cours qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est que le fait qu'on soit parti de là-bas, t'aurais pu réveiller ton amour du Ham Israël pour dire surtout pas le Gush Katif, c'est des juifs, il y a une synagogue, il y a de la vie, on les laisse. Non, les soldats qui sont là-bas, eh ben, ils font ce qu'on leur demande et ils font ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'un policier, il fait attention à la circulation et un soldat, il fait attention aux juifs là où ils sont. On est en Eretz Israël, c'est normal. Oui, cette terre-là, c'est à nous et c'est important. Tu aurais pu le faire dans le bien, mais comme en réalité, il y avait beaucoup de marloquettes et oui, mais bon, mais c'est de l'argent, machin, ben, on a fait une catastrophe. On a enlevé des juifs, on leur fait perdre leur parnasse, ce que tu veux, etc. On a rasé. On leur a offert sur un plateau d'argent ces choses-là, parce qu'on ne les a même pas rasées.
ils en ont fait des missiles pour nous tirer dessus. Et plus que ça, en fin de compte, il y a eu Havat Israël. C'est-à-dire que chacun s'est senti concerné par les habitants du Sud, des machins, des trucs. Donc c'est-à-dire qu'on aurait pu le faire dans le bien, évidemment, on a préféré, hélas, attendre le mal. Donc, pour revenir à ce Hanaya, on voit que ne pas donner Hanaya en Eretz Israël, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que là encore, et j'ose le dire, c'est une question de rapport de force. Ça veut dire que si tu penses que Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh, vraiment, et que tu penses que cette terre-là, elle est avant tout la patrie juive du Ham Israël, ça n'empêche pas que des goïms soient là, ça n'empêche pas une tonne de choses, mais ça empêche peut-être de rentrer dans un système complètement fou et qui correspond aussi en réalité aux deux autres explications, parce qu'en fait elles sont liées, aux deux autres explications qu'on a dit Chonen à Goïm. Et ben, quand au moment de la guerre des 6 jours, qu'on a libéré Jérusalem, le lendemain, on a pris en haut-parleur et on a ramené les Arabes en disant revenez, pourquoi vous êtes partis, on vous fera rien, tatati, tatata, et on a donné la clé à l'imam, et ben entre guillemets on s'est tiré dans les jambes. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas solo Techonen. Pourquoi tout ça? Très simple, on est en galou depuis beaucoup de temps. Et le juif qui meurt, il fait plaisir, le juif qui baisse la tête, il honore la valeur du Ham Israël, le juif qui se fait tuer, il honore sa émouna en Dieu, mais le juif qui pour la même raison vit, se bat, oh là, nazi, raciste. Et c'est une des pierres angulaires de ce dysfonctionnement qu'on a tous un peu, je vous dis, dans notre façon de vivre au quotidien, dans notre façon de... même, je vous dis, même moi. Moi, j'ai visité le Gush Katif, j'y suis allé plusieurs fois. Heureusement que j'y suis allé. Heureusement qu'il y a un rave qui m'a dit, viens, je te montre. Heureusement, sinon j'aurais pas pu capter ce qui se passe là-bas. J'aurais pas pu comprendre. Et quand je suis reparti au même endroit, 10 ans plus tard, quand on a fait Mifsaïm avec les soldats, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je vis. Quand moi je suis arrivé au Gush Katif, mais c'était magnifique. Des jardins d'enfants, des synagogues, des parcs, de l'herbe, une économie, des gens qui vivent, des gens, il y avait beaucoup d'Ishoïm où il y avait des gens pas religieux, il faut savoir, aussi pas religieux, mais il y avait un entrain de vie et d'aide et d'économie et de magnifique. Tu reviens 10 ans plus tard, tu te dis mais il n'y a rien, c'est du sable, mon Dieu, où c'est tout ça? Où c'est tout ça? Même la mer, elle pue. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à la mer, je vous avoue, cette fois-ci, je n'ai pas allé. Je n'avais pas un char, un peu le temps de louer, mais c'est terrible. Donc ça veut dire, et ce lotéchonen que je viens de vous expliquer, il est extrêmement important que chacun de nous, dans notre vie personnelle et au niveau de nos idées, on fasse le tri et on vérifie le thermomètre de qu'est-ce qui trouve reine à nos yeux, pour être bien sûr qu'on ne déséquilibre pas et qu'on ne joue pas. Je ne vais pas parler de poker parce que je n'ai pas envie d'embêter Patrick, mais qu'on ne déstabilise pas l'enjeu entre Ham Israël et les Goïm. Évidemment, je répète, et je l'ai déjà dit, et c'est important. Quand la Géoula va venir, les Goïm sont concernés par la Géoula. Je ne suis pas du tout avec le drapeau... bien sûr, mais je veux dire, je ne suis pas là en train de dire, tu sais, vive les Juifs et le reste à la poubelle. C'est... D'accord? Je rentre même pas là-dedans. Celui qui essaye de rentrer là-dedans, c'est celui qui a rien compris à tout ce que je raconte. Mais je veux dire, il y a vraiment une bdika, une vérification à faire. Où je mets mon chen? Qu'est-ce qu'il trouve grâce à mes dieux? Et faire attention quand ce qui n'est pas juif trouve grâce à mes yeux, c'est dangereux. Sur quoi j'ai de la rachmanout? Faire très attention à ça. Parce qu'il y a un moment où ça va bugger dans mon système. Tu sais combien de fois, chas v'shalom, à force de dire non mais je l'aime bien, non mais lui il est sympa, machin, etc. Et puis d'un coup, tac, ta fille, elle se barre avec le goy du coin. Et là, tu dis non mais je les aimais bien, mais pas au point qu'on se marie. Moi. Et après t'es engagé, alors qu'est-ce que tu fais? Oui, maman, tu m'as dit, on est tous, pas, oui, non. Faut faire très attention. Pas parce que, je répète, pas parce que il y a le mal et le bien. Ça c'est valable entre nous et Amalek. Mais je parle parce qu'il faut savoir, cette image extraordinaire, c'est comme si le feu c'est nous et l'eau c'est les goïms.
imaginons. Et donc on te dit, si tu mélanges, ben, l'eau va éteindre le feu. Et donc il n'y aura plus de flamme juive. Par contre, si tu mets une petite séparation, une casserole, et ben, au contraire, même l'eau, elle peut prendre de la chaleur, prendre des forces et même être sublimée. C'est pour ça qu'on dit que le Ham Israël est censé être hors la Goïm. Et c'est ce qu'on voit. Moi, c'est ce que je te disais, ça me fait rire quand on parle de boycott d'Israël. Ben, t'as qu'à boycotter tout ce que les Juifs et le Ham Israël a amené dans le monde. Ils vont repartir au Moyen-Âge. Ils vont bouffer du sable, les mecs. Non, mais ils vont se guérir avec se taper sur la tête. Mais c'est même pas ça. On n'a même pas envie de rentrer dans ce discours. Parce qu'on doit avant tout faire l'abdika, et je répète, la vérification chez nous. Si je veux réveiller et donner des forces au Ham Israël pour qu'il puisse donner de la lumière au reste du monde, il faut que je vérifie où je mets mon chel, où je mets ma rachmanout, mon chanoun, et est-ce que j'ai pas donné ma place à quelqu'un d'autre. J'ai envie de finir par une bombe atomique. Je ne supporte pas, mais Baruch Hashem, j'ai le rabbi derrière, qui a crié des centaines de fois, tous ces rassemblements ridicules, mais même nous on le sent que c'est ridicule, des fameuses 3 grandes religions, pour essayer, c'est d'un ridicule débile et non débile. Ça tient pas, c'est complètement fou. C'est ridicule. Pas parce qu'il n'existe pas d'autre façon de penser, mais parce que la Torah t'explique comment faire. La Torah, c'est Dieu. Dieu a donné la Torah. La Torah, elle a été donnée au Ham Israël. Dans cette chose-là, le Torah est le plan du monde, du fonctionnement du monde. Dans la Torah, il y a aussi comment les goïms doivent se comporter. Zéo nigmar asipour. Nigmar asipour. C'est terrible de dire ça. Tu vas passer pour un fou furieux. Mais on va y arriver à force. On va y arriver. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que, justement, comme tu disais, les goïms, ils vont briller. Les goïms, ils vont recevoir. Ils vont recevoir la Géoula, eux aussi. Alors autant, ce que disait le rabbi aussi, publiez le fait qu'ils ont 7 lois à respecter, et que grâce à ces 7 lois, Dieu va leur donner toute la bracha du monde. Mais dites-leur qu'ils ne se perdent pas dans des ch'touillottes. Donc là encore, Jérusalem, la grande ville des 3 religions, c'est parce que tu as donné un Hanaya que ça existe aujourd'hui, cette chose-là. Si tu avais, tu sais quoi, rien dit, jamais osé dire un truc pareil. Arrête, ouais, et quand tu les fais, si on a dit, je suis désolé, quand tu fais revenir les Arabes, quand tu leur permets d'être ici, quand au moment où il y a Tisha B'Av, ça s'appelle du Hana, c'est ce que je te dis. L'Otechonen. Ça, je rentrerai jamais là-dedans. Mais je te répète, comme j'ai expliqué, le Lotechonen, c'est une maladie. C'est ça, c'est un exil, je sais. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un exil qu'on a en nous. Mais nous, on parle de Géoula. Il faut commencer chacun de nous à essayer de faire le tri pour se sentir plus proche. Pas parce que demain, je vais prendre un bâton et je vais casser une croix et un machin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu as besoin de faire le tri, tu as besoin de te laver un peu pour que quand la vraie lumière va venir, elle va pas te choquer. Tu seras plus prêt à comprendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai essayé de fonctionner comme ça. Je répète, c'est nous qui avons nourri ces choses-là. On a nourri ces choses-là. Moi, je suis content que ma soeur, par exemple, ou des gens que je connais me disent « je peux plus allumer la télé à cause de tout ce que je vois qui me fait vomir ». Quand je lui avais dit ça il y a 6 mois, quand on n'avait pas des missiles sur la tête et 63 morts au compteur, elle me disait « t'es chiant, ça va, arrête, fais la part des choses, c'est de la musique, c'est de la machin ». Je te dis « oui, mais il y a peut-être quelque chose derrière de plus profond. Réagis, réfléchis. Je te dis pas que j'ai raison, mais réfléchis. Tu sais quoi, j'ai confiance en la capacité de chaque juif d'aimer la lumière. Je suis sûr de ça. Le Ham Israël est un Ham de lumière et de Rachmanout. Le seul problème, c'est qu'on peut se rater. Et à force de ça, c'est ce qu'on revenait au tout début, c'est qu'on va donner de notre lumière là où il ne faut pas. On va alimenter là où il ne faut pas. C'est pour ça que je vous dis, Akadosh Baruch Hu nous aide à faire le tri. Avec tout ce qui se passe, on est de plus en plus clair. Alors, Bezrat Hashem, je vous dis qu'on fasse ce travail et à la maison et chacun de nous pour accélérer la Géoula et surtout ne pas perdre nos forces et faire en sorte qu'elles soient développées dans la meilleure et pour le meilleur.